Bonjour les cancers, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie moi de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et pour vos énergies de la première quinzaine d'avril, donc du 1er au 15 avril 2025. Alors toujours comme d'habitude, je le dis à chaque fois, mais c'est quand même toujours très important, ne prenez que si les messages vous parlent, résonnent avec vous, avec votre situation. Sinon, laissez-les passer tranquillement et puis c'est pas grave du tout s'il n'y a pas de message pour vous sur cette quinzaine. Vous trouverez dans la barre de description toujours les mêmes infos, le mail sur lequel me demander une guidance en privé, le lien vers mon compte Insta et le nom des jeux que j'utilise. Voilà, pensez aussi à liker, à partager. Merci à vous qui êtes déjà abonnés, merci à vous qui allez vous abonner. C'est très très important pour la chaîne, c'est très important pour continuer à bénéficier de contenu sur YouTube, quel que soit le contenu. Donc voilà, un grand merci à vous de m'accompagner. Allez, c'est parti les cancers. Je commence par un premier message Voilà, on va voir ce que dit ce message. Je continuerai avec le tarot et je finirai avec un conseil de l'oracle de la sagesse d'Akasha. Allez, c'est parti. Premier message pour vous, les cancers. Quel est le premier message pour les cancers? Alors, il y en a deux, mais j'en voudrais un seul. Le voilà. Alors, on est sur le thème, l'accord. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et on vous dit, protégez-vous de l'opinion d'autrui. Et on voit ici un personnage, donc la carte 13, et on voit ici un personnage qui vraiment se protège comme avec un bouclier, une bulle d'énergie, qui se protège de tout ce que peut lui envoyer l'entourage. Parce qu'il y a une idée là de vous en tenir à vos ressentis, à vos impressions, à votre vision d'une situation, à votre propre perception et uniquement à ça. Et ne pas laisser l'environnement venir polluer ce que vous pourriez ressentir. Et donc vous vous protégez de ça. Donc une belle énergie parce que il y a une sensation de se sentir sécure, en confiance par rapport à ce que vous savez, ce que vous sentez, ce que vous ressentez. Et de fait, de vouloir absolument protéger cette sécurité intérieure que je ressens assez fortement, de tout ce qui pourrait venir de l'extérieur. Et on voit des flèches, donc ça peut être des pics, ça peut être des critiques, ça peut être des avertissements, ça peut être des opinions qui n'ont rien à voir avec ce que vous attendez d'un entourage. Vous ne demandez rien, donc vous n'avez pas besoin d'entendre certaines choses qui ne sont pas des réponses à des questions que vous avez. Voilà, ça paraît assez clair et c'est assez... alors, c'est fait dans la paix, c'est fait dans la tranquillité. Mais ce qui arrive vers vous, ça rebondit. Voilà, ça ne vous touche pas, ça ne vous émeut pas. Vous protégez de tout ça et vous y arrivez fort bien. Alors, on va regarder avec le tarot ce qu'on peut avoir comme information sur cette quinzaine. Donc ça, c'est un premier message. On va voir si c'est corroboré ou si ça parle d'autre chose. Alors, sur cette quinzaine, voilà, on va voir comment vous vous sentez, le point de soutien, point de vigilance et comment vous quittez la quinzaine. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En dos de deck, on a le roi de coupe. Oui, le roi de coupe, il est vraiment dans cette énergie de comprendre les émotions des autres, d'entendre ce qui se dit, mais alors par contre, rien ne le perturbe. Rien ne le bouscule, rien ne vient lui faire modifier ses impressions, ses ressentis, ses sentiments, ses sensations. Il est très stable intérieurement. Et j'ai la même image, là on a ce rond, ce bouclier qui protège, on a ce coquillage derrière. C'est une protection. On a bien le cœur sur la main, on est bien dans des échanges d'amour, des échanges où on met de l'amour dans ce qu'on dit, dans ce qu'on pense, dans ce qu'on reçoit aussi. Mais ça ne perturbe pas. Ça ne vient pas bousculer un équilibre, une paix, une stabilité intérieure. Donc, belle énergie pour vous, les cancers, sur cette quinzaine. Très, très beau. Ça relève toujours d'un grand parcours, d'un long parcours aussi. On n'arrive pas dans cet état de confiance en soi face à l'environnement sans avoir traversé quelques épreuves. Alors, effectivement, on a un 9 d'épée, on a la tour inversée et on a le 3 de coupe. 9 d'épée, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle où on a eu des pensées douloureuses, où on a eu des cauchemars, on a été bouleversé, on a pu être un peu dans une notion de dépression, déprime. Je ressens plus déprime. Enfin, on était un petit peu abattu
Et je vous disais, hein, cette énergie que vous avez là, cette volonté de vous protéger, c'est parce que vous sortez d'un parcours difficile. Et c'est ce 9 d'épée où il y a eu beaucoup de, de, de passages difficiles. Ça peut être aussi des traumas, des choses que vous avez guéries, que vous avez pris le temps de guérir. Mais en fait, vous sortez de ça. Et avec cette tour inversée en plein milieu, la tour, c'est souvent un événement extérieur qui vient bousculer des situations, des relations qui ne sont pas bâties sur des bases saines, solides. Et puis, ça vient faire exploser tout ça pour permettre une reconstruction sur justement du solide. Et là, cette tour, elle est inversée. Donc, moi, je ressens toujours avec cette tour inversée l'idée que c'est pas quelque chose d'extérieur qui vient un petit peu bousculer vos bases. C'est que c'est vous, c'est à l'intérieur de vous que vous avez travaillé, que ça a mûri, que ça a chauffé, que ça a bouillonné. Et puis, maintenant, ça explose. C'est-à-dire que vous ne laissez plus rien. C'est vous qui faites exploser, en fait, une forme de fonctionnement que vous aviez, où vous étiez mal. Mais toutes ces compréhensions, vous les avez eues. Et du coup, vous remettez en cause toute une façon d'être que vous aviez jusqu'à maintenant, pour reconstruire autre chose, qui soit plus dans la sincérité. On a un 3 de coupe, plus dans des 3 de coupe, c'est les amitiés sincères, les choses qu'on peut fêter, les échanges dans la sincérité, dans l'honnêteté. Et là, on sent que vous avez envie de ça, de nouvelles relations qui soient chaleureuses, mais amicales. Et là, cette tour, c'est vraiment l'idée d'avoir vous-même fait exploser une façon de fonctionner, un schéma, quelque chose qui ne vous convenait plus. C'est venu de l'intérieur, ça a commencé à bouillir de l'intérieur, c'est le principe comme une cocotte minute, et une fois que ça sort, ça sort de façon très vive. Mais c'est en continuité d'un parcours assez souffrant que vous avez travaillé et duquel vous sortez là. Et justement, il y a ce besoin maintenant de uniquement vous protéger. Ne plus vous laisser prendre par les énergies des autres. Ne vivre que des moments que vous choisissez, qui sont pour vous festifs. Il y a une notion de choix d'environnement ici. On choisit les personnes avec qui on veut, des personnes de qui on veut s'entourer. On ne subit plus. Il y avait une notion de subir là. Comment vous vous sentez en 8 de bâton? L'envie que ça bouge vite. Le bâton, c'est agir, faire. On parle souvent avec le 8 de bâton de communication. Il y a une notion d'avoir besoin de faire des choses très rapides, mais qui vont, tout va dans la même direction. Vous avez trouvé presque trouvé votre voie, votre façon d'être, et tout vous mène dans cette direction-là. Vous sentez qu'il y a des tas de signes aussi. Ça peut être ça, les signes du destin, celui de bâton. Vous sentez qu'il y a des tas de signes qui vous montrent la direction dans laquelle aller. Et que cette direction, elle ne part pas dans tous les sens. Il y a une direction dans laquelle vous vous engouffrez, vous suivez les signes, vous suivez vos ressentis, vous suivez la direction dans laquelle vous sentez que vous allez vous sentir bien. Et donc, vous quittez quand même quelque chose de difficile. Vous vous extirpez d'un environnement qui était plutôt enfermant, plutôt bloquant. On sent un besoin de liberté, de retrouver de la liberté. Et de suivre ses instincts, ses envies. De vraiment aller dans la direction que vous sentez être la meilleure pour vous. Et en vous protégeant de tout ce que l'environnement pourrait venir vous dire, vous donner comme... on peut venir vous dire, mais attention, si tu fais ça, il va se passer ça, si tu prends trop de risques, pourquoi tu restes pas là, pourquoi tu as envie de bouger, qu'est-ce qui se passe? Vous sortez de tout ça. C'est vous que ça concerne, et uniquement vous. Le point de soutien, c'est 5 de coupe. Le point de soutien, c'est que vous allez réellement voir ce qui n'existe plus, ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. On voit ici un personnage qui regarde 3 coupes. C'est une forme de deuil que vous faites, qui regarde 3 coupes. Donc, c'est en point de soutien, ça. C'est-à-dire que vous êtes en train réellement, c'est cette phase de transition, vous êtes en train réellement de regarder quelque chose dans votre vie qui ne vous apporte plus ce que vous avez besoin d'avoir. Au niveau du cœur, c'est plus nourrissant, c'est plus, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'échanges joyeux, il y a quelque chose qui est vide, qui est un peu asséché,
qui a perdu de sa substance. Et votre point de soutien, là, ce qui vous aide, c'est que vous vous en rendez compte. Et vous regardez ça bien en face. Vous regardez ces 3 coupes. Parce que instinctivement, vous savez que dans votre dos, donc, quand vous allez vous tourner, vous détourner de ça, ce que vous êtes en train de faire, en fait, finalement, vous savez que vous allez retrouver de la joie, des amitiés, des partenaires, de la substance qui va vous unir à d'autres personnes, à un autre environnement. Le point de vigilance, c'est ce 3 d'épée qui est inversé. 3 d'épée inversé, ça me parle de guérison. Parce que le 3 d'épée, à l'endroit, c'est une carte de blessure. On voit le cœur qui est transpercé de blessures. On sent qu'il y a eu des, je vous disais, on sent qu'il y a eu des blessures, qu'il y a eu un parcours difficile à traverser. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Et petit à petit, les unes après les autres, vous les avez dépassées. Donc, ça a pris du temps. Et là, c'est le moment de la transition. Donc, vous prenez ce temps de la transition. Vous prenez ce temps de bien vous assurer que ce qui est derrière vous, que vous laissez, de bien vous assurer que ça n'est plus viable pour vous. Le point de vigilance, par contre, c'est cette notion de guérison. Prenez ce temps-là. Moi, j'ai envie de vous dire, prenez le temps de la guérison. Prenez le temps, vraiment, de cicatriser tout ce qui doit l'être. On a 3 épées ici. On a 3 coupes renversées. Prenez le temps, vraiment, de faire la paix avec ce qui a été et ce qui n'est plus. On peut dire 3 choses, parce que 3 épées, 3 coupes, mais autant de situations que vous avez connues. Prenez vraiment le temps de faire la paix avec chaque situation, pour pouvoir vous tourner de façon très joyeuse et très sincère et libérée vers la suite. Donc, n'allez pas trop vite dans ce process de guérison qui est à son terme là. On sent une urgence, on sent que vous avez envie de foncer, d'aller très très vite, mais prenez ce temps, en fait, de dire au revoir, de dire adieu. C'est vraiment une étape nécessaire, c'est vraiment ce que je ressens là. L'énergie sur la fin de la quinzaine, vous êtes en 4 de Pentacle, bien ancré, bien solide. Et vous savez sur quoi vous pouvez vous appuyer, dans quoi vous pouvez être ancré. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez aussi quelle valeur vous avez, quelle valeur vous ne voulez pas lâcher. Il y a quelque chose dans le 4 de Pentacle, on s'accroche à des choses, on a peur de bouger, on se lâche. Mais là, moi je le ressens comme une reprise en main de ce qui va compter le plus pour vous et de sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer le plus. Le denier, c'est la valeur, ça peut être l'argent, ça peut être la monnaie, le denier, sonnant et trébuchant, mais c'est aussi les valeurs qu'on porte en soi, les valeurs qu'on cherche à trouver, les valeurs qu'on veut partager. Et pour l'instant, il y a des choses très très importantes que vous récupérez et que vous avez besoin de protéger encore. On le sent ici, on vous dit protégez-vous. Là encore, vous protégez quelque chose. C'est le cas de Pentacle, on se protège. On ne partage pas avec les autres parce que ce qu'on a en soi, ça a de la valeur, ça a énormément de valeur. Et ça, vous voulez le protéger. Donc, belle énergie sur la fin de la quinzaine. Vous revenez à ce qui compte le plus pour vous et vous allez vous y accrocher pour que ça devienne de l'abondance, pour que ça soit ce qui va vous guider. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. C'est une quinzaine qui s'annonce plutôt jolie dans le mouvement que ça enclenche. Et au moment où je mêlais les cartes pour les mélanger avant de faire votre tirage, c'est la roue de fortune qui était sortie, qui était tombée comme ça. Et la roue de fortune, c'est le destin, c'est la roue qui tourne, c'est les choses qui s'enclenchent après un long blocage. Et là, on entre dans un nouveau cycle. Il y a vraiment cette notion-là. Mais ce nouveau cycle traverse, la jonction. Prenez le temps de faire cette jonction. C'est ça qui va vous donner la solidité, l'assise pour la suite. Alors, un dernier conseil pour vous. Quel est le conseil? Quel est le conseil pour les cancers, s'il vous plaît? Le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vouloir créer une attente, une dépendance, un attachement. La voie consiste simplement à s'abandonner, à se laisser porter en confiance. C'est ce que vous faites. Là, on sent, vous vous laissez porter, vous laissez emmener par les signes, par les synchronicités, vous laissez emmener par votre fougue, votre passion. Vous n'en êtes plus à vouloir.
Là, vous vous laissez porter par la vie, par les événements, je disais, par ces trous de fortune qui s'enclenchaient là dans votre tirage. Et vous laissez emmener par toute cette énergie. Très, très beau message pour vous. Voilà, les cancers, bah, écoutez, j'en ai terminé avec votre guidance. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça va vous aider, vous guider, vous soutenir. Merci, en tout cas. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.